Bonsoir Taïva Rafin, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général délégué du groupe City en Polynésie française. Vous vous attendiez à autant d'opposition de la part de la mairie d'Arouet? Bonsoir Sybelle. En vérité, nous sommes en démocratie et je comprends tout à fait cette démarche. Cependant, je pense que nous avons besoin, en tout cas quand on dit nous avons besoin, le pays a besoin d'une vraie relance économique. Et le groupe City s'installe dans une réflexion suivant un diagnostic externe, dans le sens où sur quel type de pilier nous devons relancer l'économie. Nous avons constaté 3 piliers essentiels. Le premier, c'est le tourisme, qui est notre ressource principale. Le second, c'est le logement. Nous avons besoin de plus de 14 000 logements à construire sur 10 ans, donc ce qui représente 1400 logements par an. Et ensuite, en fonction de ça, se grefferait la création d'emplois. Donc sur ces 3 piliers, on considère que c'est la résultante d'une vraie relance économique. Là, vous promettez plusieurs centaines d'emplois pour le New Thara, par exemple. Oui, effectivement, durant la phase de construction, pas moins de 800 personnes vont travailler sur le site sur environ 4 années. En période d'exploitation, il y aurait plus de 200 emplois de créer. En plus de cela, il y a des emplois connexes extérieurs qui seraient liés aux services divers. Alors l'assainissement et l'approvisionnement en eau, ce sont des interrogations légitimes. Comment garantir le respect de l'environnement dans un tel projet? Vous savez, le Thara est un hôtel qui existe depuis fort longtemps. Les ingénieurs et bureaux d'études sur lesquels nous sommes appuyés se sont appuyés d'abord sur un diagnostic sur l'existant, à savoir qu'il y a 2 bassins de rétention d'eau pour rejeter les eaux pluviales vers le lagon. Et depuis lors, quand on dit qu'il y a une baignade fantastique, que l'eau est pure, c'est justement avec ces bassins de rétention d'eau. Jusqu'à aujourd'hui, ces bassins existent. Les rejets se font naturellement, donc il n'y a pas de dégâts naturels. Et donc le projet repose véritablement sur ce qui existe. Donc on n'a rien inventé, on n'a rien rajouté, on s'est juste positionné sur ce que les anciens ont fait. L'eau de baignade ne pourrait pas être altérée par la présence d'autant de logements? Mais non, parce que quel que soit le nombre de logements, il y a ce type de rejet qui demeure. D'accord ? Il y a, sur l'ancien Thara, plus de 200 chambres. Aujourd'hui, nous sommes à 140 chambres, plus environ 200 logements. Donc le calcul de débit des eaux pluviales ont été calculés en fonction de ce type de débit. Alors, il y a eu davantage de mobilisation de la part de la population à Punaouia pour un autre projet également à Punaouia que vous portez. Vous pourriez, vous, être sensible aux doléances de la population et des mairies? Est-ce que vous allez modifier le projet, le calendrier? Comment vous réagissez? Vous savez, lorsqu'on fait un projet, la première chose qu'on regarde, s'il y a un PGA. La commune de Punaouia a un PGA sur lequel nous sommes calés. Donc le PGA un plan d'aménagement. Hein. Voilà, c'est ça, c'est le plan général d'aménagement sur lequel des articles, des codes de l'aménagement sont imposés. Donc on ne peut pas déroger à cela. Donc on a scrupuleusement respecté l'ensemble des points du PGA et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas dérogé sur un point. Le calendrier, quand est-ce que ces projets pourraient sortir de terre? Le calendrier est simple. Plus tôt on aura le permis de construire, plus tôt on démarrera les travaux. Une dernière question, Taïva Rafin, vous êtes régulièrement attaqué sur les réseaux sociaux. Le fait que votre frère soit ministre de l'économie, qu'est-ce que vous répondez à cela? Je fais la part des choses. Mon frère est ministre de l'économie. Je suis dans le privé pour relancer l'économie. Bon, peut-être que chacun a sa jambe pour avancer ensemble. Mais je ne fais pas cas de tous ces critiques. À ce moment-là, Pierre-Paul Jacques pourrait critiquer sur tout et rien. Mais ça ne me touche pas du tout. Mon seul souci, c'est de pouvoir trouver des solutions pour savoir comment avancer pour relancer l'économie. Et je voudrais rajouter un petit point sur la partie culturelle du Thara. Rapidement. Quand on dit que le site est protégé, sacré, un site culturel, le site
originel fait environ 20 hectares avant que le Tara se fasse. Ensuite, il y a une partie qui s'est détachée, la propriété Féron. Ensuite, le Tara s'est fait. Donc, il y a environ 15 hectares. Sur ces 15 hectares, 2 hectares ont été vendus à l'église pour pouvoir faire leur superbe chapelle. Il reste environ 12 hectares pour faire le projet d'hôtel. Ce qui veut dire que c'est l'ensemble du domaine qui devrait être classé culturel et sacré, et non juste la partie hôtelière. À un moment donné, il faut être logique dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. Un grand merci Taïb Arafat d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.